Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 5, les versets 25 à 34. Marc, le chapitre 5, les versets 25 à 34. Je lis pour vous, pour nous faire économie de temps. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Libre, mais emprisonné. Wow. C'est le pasteur avec message de jour. Libre, mais emprisonné. Frères et sœurs, ça fait 2 dimanches côté n'a traité ce sujet ça et nous continuons à parler autour de ce sujet, mais nous t'avons d'abord fait un récapitulatif pour même sur ça que nous t'avons déjà rapidement. Et dans la dernière intervention, nous te mettons accent pour même sur la nécessité d'être en Christ si nous voulons expérimenter une réelle liberté. La dernière fois, ça nous le fait que la Bible nous dit maintenant il n'y a donc aucune condamnation, mais il y a une condition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, en d'autres termes, nous t'ai développé pour même et le fait que pour l'Église, ça ne veut pas dire en Christ. Le fait que ou des années l'Église, ça ne veut pas dire qu'en Christ. Le fait que ou quand même pasteur, ou quand même diacre, ou quand même de toute qualité de titre, ça ne veut pas dire qu'en Christ. Parce que être en Christ, il y a des choses qui marchent avec elle. Être en Christ, il y a un premier aspect que nous disons que la Bible dit que si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, si quelqu'un veut être en Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a des gens, malgré des années dans l'évangile, mais cette capacité de renoncement à soi, il n'y a pas de. Parce que ces gens, ils vivent pour eux autres, ils vivent pour leur environnement, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Si tu n'es pas capable de renoncer à toi-même, ou pas qu'à dire en Christ, ou pas qu'à renoncer à désir, ou pas qu'à renoncer à intérêt, ou pas qu'à dire en Christ, parce que le fait d'être en Christ, c'est que Christ en premier. Être en Christ.
est en Christ. Est en Christ. Mais demain, dimanche, dernier dimanche, nous avons abordé ce sujet. Nous avons parlé que être en Christ, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas s'affectionner des choses de la chair. Si tu t'affectionnes des choses de la chair, si tu es charnel dans ton fonctionnement, charnel de ta chair, charnel de tes pensées, ou pas qu'à Dieu en Christ. Et nous avons parlé que l'affection de la chair sont facteurs qui crient de l'emprisonnement spirituel. Les amis, l'affection de la chair, ils sont facteurs qui crient de l'emprisonnement spirituel. Nous avons commenté également d'un ensemble de conséquences qui marchaient avec l'affection de la chair. Selon la théologie de Paul dans le livre des Romains chapitre 8, Paul mettait accent sur une série de conséquences. Lorsque un monde est affectionné aux choses de la chair, ou bien encore, lorsque un monde a vu sur la chair, nous avons, dernière fois, 4 conséquences avec eux. Première conséquence là, si tu t'affectionnes aux choses de la chair, là, une bagaille qui va arriver, tu peux connaître la mort. Si que bagaille la chair, c'est lui seulement qui est intéressé. Tu n'es pas intéressé aux choses de l'esprit ou qui connaît la mort. Et nous avons la mort dans triple dimension. La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Nous avons aussi que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. En d'autres termes, si tu t'affectionnes aux choses de la chair, si tu es charnel, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Troisième conséquence, nous dit, il y a un monde qui affectionnel aux choses de la chair, ou bien un monde qui vit selon la chair, il n'y a pas à faire mon Dieu plaisir. Et dernière conséquence, je dis que si vous devenez ennemi de Dieu, et bon Dieu pas prend plaisir dans vous, ça veut dire ou pas pour mon Dieu. En d'autres termes, ou pas en Christ. Et bien, nous te mettons accent pour même, pour nous dire que souvent, surtout dans la communauté haïtienne, quand on parle d'affection de la chair, tout le monde est dans le sexe. Non. Nous te dressons pour même à travers le livre de Galates, une série de mœurs, une série de bagages qui n'ont vie nous, qui c'est des choses que la Bible dit, si bagages ça dans nous, nous ne pouvons pas hériter le royaume dans nous. Ce n'est pas seulement le sexe. Non. Quand pile qualité bagaille dans nous, et nous nourrir, nous vivons avec eux. Malgré nous convertir depuis des années, nous vivons avec eux. Tu t'affectionnes aux choses de la chair. Aucun problème. Aucun problème. Mais maintenant, mes bien-aimés, moi, je voulais voir l'autre facette dans le message. Qui s'allie, je t'ai assez matin sur un mensonge. D'abord, avant que je rentre dans notre facette dans le message là, je t'ai essayé d'abord sur un mensonge que Satan bon. Et mensonge ça, la société appuie, la société véhicule. Qu'est-ce que ça mensonge ça? La fausse liberté. La fausse liberté. Tout le monde dit, mais ça passe après la fausse liberté ça. Mais Satan, industrie satanique là, il vient avec une bagarre pour serviteur qui me dit ça. C'est comme ça que lorsque Dieu fait quelque chose, Satan fait le contraire. Lorsque bon Dieu fait une bagaille, Satan lui fait contre-façon bagaille là.
nous, lorsque bon Dieu est original, Satan lui fait photocopie. Christ vini, il a la réelle liberté, mais Satan nous lui-même, non, cette liberté, c'est pas réel. Parce que, à cause de liberté, ça, ou pas qu'à l'antibalou. À cause de liberté, ça, ou pas qu'à 2, 3, 4 madame. À cause de liberté que Christ m'a ou pas qu'à droite longue. Satan, ça le nourrit. Hein? À cause de cette liberté, des bagailles. Mais liberté Christ là, Satan vini, même dans le jardin d'Éden, il baille Ève menti, il dit Ève, est-ce que mettre la tête douée, sous manger fuyard, il défendu, elle lui dit Ève, pourquoi ça arrive Ève? Pourquoi ça arrive? C'est parce que bon Dieu connaît sous manger fuyard. Ou je vais pour ouvrir. Maintenant, depuis le jardin d'Éden, Satan a présenté nous des fausses choses. Satan a présenté nous des fausses croyances. Satan a présenté nous des choses qui allaient au contraire de la volonté de Dieu. Elle continue à faire. Et ça période là, l'industrie satanique, c'est un coup que il y a un pile associé sous la terre. Chaque chose dans l'industrie satanique là, il toujours joindre un monde, il toujours joindre une société, un pays pour mettre en œuvre. Et l'elle met en œuvre. Maintenant, je dis là, je parle, tu es au Québec, tu es libre. Tu es au Québec, ou qu'à faire sauver. Tu es au Québec, ou qu'à vivre jonglé. Tu es au Québec, ou qu'à faire sexe pour marier. Son essai à faire. Tu es au Québec. Tu es au Québec, ou qu'à décider de dire là, je ne suis pas garçon, je suis une femme. Tu es au Québec, je suis 4 femmes, je dis là, de même une garçon. Liberté. Mais une fausse liberté. Fausse liberté. Une fausse liberté. Mais bien aimé, alors que la liberté, au sens moderne du terme, qui ça l'enseigne nous, il dit, liberté, il enseigne nous à vivre en faisant tout ce qu'il faut pour atteindre le bonheur personnel. C'est ça, le monde parle de liberté. Eh bien, tout ça qui fait bonheur, je n'ai pas besoin de connaître qui ça la Bible dit. Si ça fait bien pour me coucher avec mon ensemble pour marier, je suis au Québec afin de garder l'évangile. Si ça t'entend pour me chiter avec vos soeurs, pour me perdre du temps à faire mes distances, ça regarde. Je suis au Québec, je me libre pour me parler. C'est ça, la liberté. Mais au sens biblique, la liberté, il déclarait que le bonheur recherché se trouve de ne plus être esclave de nos pulsions. Liberté, le monde qui ça le dit, il enseigne pour me faire tout ça qu'il faut pour atteindre le bonheur personnel. Je ne sais pas comme ça la Bible dit. Mais liberté selon la Bible, il fait me comprendre que bonheur m'a cherché à trouver dans façon que pour ne pas esclave pulsion. Mes amis, pasteur est dans un rêve lié là matin. Dans un rêve lié. Comment vivre cette liberté? Comment vivre cette liberté? Mais je le dis souvent, lorsque tu es en Christ, ou par un robot, lorsque tu es en Christ, mon Dieu, eh bien, faut marcher dans le marais, faut m'aller dans la plage, parce que je prends plaisir. Mais non, c'est pas ça. Mais il y a une bagaille pour Dieu demander, c'est que pendant que vous prenez plaisir, assurez que ton plaisir est sain. Assurant que ton plaisir est en accord avec la volonté de Dieu.
par expérience, moi connais comment, à quel point que les gens qui se livrent en toute liberté à leur penchant, ils finissent presque toujours seuls et malheureux. Lorsque vous rentrez dans la fausse liberté de Satan, souvent vous détruit. Souvent vous finissez seul et malheureux. Bien sûr, mes amis, c'est correct. Moun sa qui s'est passé dans la vie, pendant un certain temps, ils se sont bien amusés. Mais le jour est arrivé où ils ont dû rendre des comptes. Ils ont pensé qu'ils étaient libres. Et puis c'est là ça où ils ont découvert que c'est esclave. Combien d'hommes, de femmes ont perdu l'estime de leur famille, l'estime de leurs amis, simplement parce qu'ils ont voulu profiter de leur droit à la liberté. Aïe, c'est comme il dit, la mer belle, voyager. Mais quand on est arrivé, il y a un carrefour avec Dieu. Il y a un carrefour avec Dieu. Après l'exemple sur moi-même, il a dit, ah, pasteur, il m'a laissé. Non. Quand je passais, quand je pendant l'église dans le secondaire, et puis il me dit, tête-moi, ah, pas l'église ça, pas de tambouli. Et surtout, pasteur, t'as pas de problème. Il dit, bah, l'église ça, bon, je quitte elle, mets elle de côté. Je suis libre. Je suis libre. Mais quand il faut qu'on dise, rencontrer avec moi. Quand il faut qu'on ait quitté Jérémie dans maman papa pour mal porter au prince à l'étudier. Et quand il faut, oui. Voler, attaquer. Et puis qu'est-ce que je dis? Jésus. Mais c'est tout comme ça. C'est profiter de liberté, de cette fausse liberté que l'ennemi donne. Et puis, quand il faut crier, et vous c'est ton qui a gaspillé. Quand il faut crier, ou c'est ressources qui a gaspillé. Parce que c'est une fausse liberté. Cependant, Jésus-Christ nous a franchis de cette fausse liberté pour nous rendre véritablement libres. Mais nous ne m'adressons pas cette liberté à son fausse liberté. La vraie liberté est en Christ. Libre, bon Dieu fait libre de la folie qui séjourne en nous. Bon Dieu fait nous libres de ça et mettre dans la tête nous qui liberté mais qui pas vraie liberté. Frères et sœurs, j'ai vu beaucoup de gens souffrir pendant des années après avoir gaspillé leur temps, leur argent, leurs ressources. Parce que tout simplement, de t'as profité d'une fausse liberté. Dans la Bible, nous trouvons l'exemple d'un jeune garçon, le fils prodigue, au nom de cette fausse liberté, qui peut demander, papa, donne-moi la part des biens qui me reviennent. Et puis, la Bible dit, monsieur, a gaspillé dans la débauche. Mais, c'est ça qui arrive. Tôt ou tard, ce qui est faux apparaîtra. Tôt ou tard, ce qui est faux apparaîtra. Puisque fils prodigue a été une fausse liberté, la vie l'a rattrapé. Il n'avait pas le choix de faire un détour. Et là, il a dit, bon, fausse liberté, ça qui est un homme, on va le détruire et on va bâtir une nouvelle relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, pendant que je prépare le message, je me sens l'esprit du diable dit, il y a le monde qui souhaitait, ont été, sont ou seront la cible de Satan par rapport à cette fausse liberté. Vous avez bien? Satan te présente aux fausses libertés. Satan sur le point pour le dire où qu'a fait sauver.
Des gens s'adaptent dans le futur. Mais, un seul bagage. Rappelez-vous que la vraie liberté est en Christ. Maintenant, entrons dans le message de ce matin. À travers l'histoire de la Bible présentait nous une série de personnages qui, malgré qu'ils étaient libres, mais ils étaient emprisonnés. Mais bien évidemment, où qu'à fonctionner, ou dans toute qualité de fonctionnement, tu te sens libre et pourtant tu es emprisonné. Dans un premier temps, matin seulement n'a pas abordé l'histoire de la femme perte de sang. Il y a dit, mais qu'est-ce que ça, femme n'a cherché là? Une chose qui a attiré l'attention dans ce texte, c'est que le Seigneur, au quoi ça s'est passé? Lorsque tu es dans le faux, le Seigneur est toujours prêt à t'amener vers le vrai. Mais c'est si tu veux. Si tu es dans le faux, bon Dieu est prêt pour le ramener vers le vrai. Mais le libre arbitre, c'est si tu veux. Voilà cette femme, peut-être qui a fonctionné, qui vit dans la société. Et puis la Bible nous dit que cette femme lui atteint une perte de sang. Rappelez-moi dans le premier message là, il y a des bagailles où orgueillés, souvent nous les assimilons aux choses de la science. C'est la science qui a résoudre. Même si il y a des bagailles, la science n'a pas résoudre. Il y a des bagailles, c'est jeune nous qui résoudre. Mais bien aimé, dans le premier message là, quand le combat nous perdu, c'est parce que nous philosophons trop. Quand le combat nous perdu, c'est parce que nous devons faire remise en question. Nous devons questionner. Moi-même, je rends gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que tu dis, oui. Puis tu es dans l'erreur, mais au lieu de naïf. Puis tu es dans l'erreur, au lieu de naïf. Il y a des bagages qui ont développé autour de vous-même. Vie de matin, ce n'est pas naturel. Il y a des bagages qui ont développé dans l'entourage, ce n'est pas naturel. Rentre dans le surnaturel pour la comprendre. La femme, normalement dans le naturel, il y a perte de sang, il faut la loi médecin. La Bible nous dit que la femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Waouh! Combien de médecins ont déjà? Mais on a qui m'a dit à parler matin. Je ne sais pas combien de médecins ont consulté. Les médecins, c'est médecins physiques. Les médecins, c'est médecins âme. Je ne sais pas combien de médecins ont consulté. La Bible dit que Damna lui dépassait toute saleté possédée. Waouh! Mais comme dès que tu fais dans le cerveau, ou connaissez des maladies, c'est mieux que vous elle-même pour détruire financièrement et détruire physiquement. Mais on ne peut pas comprendre ça, ou dit, ah, c'est la science, son bagage scientifique. Non. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Des maladies qui viennent même, c'est pour finir avec finance. Il y a des maladies qui viennent même, c'est pour mettre à route de la société. Il y a des maladies qui viennent même, c'est pour être mis à détruire, pour le finir avec. Arrête de penser naturellement, rentre dans le surnaturel. D'amener toute salle de guerre. Waouh! Et il n'y a pas aucun soulagement.
Non seulement un soulagement, mais la Bible nous dit que Kadam, au lieu d'améliorer, son cas est empiré. Il y a plusieurs médecins, il dépensé toute salle gagnée, mais cas empiré. Pourquoi c'est problématique là? Souvent même avant nous avons une approche pompier, c'est les bagages là empiré nous de bon Dieu. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que nous avons un problème de vision spirituelle. Demande au Seigneur d'activer ta vision spirituelle. Il y a des bagages qui ne pas dans le naturel, mais puisque vision spirituelle est activée, ma boire. Il y a des bagages qui ne pas comprendre, qui passent dans la communauté, qui passent dans l'église. Le naturel, il faut comprendre, il faut qu'on rentre dans le surnaturel. Mais bien aimé, café a piré. Vous dites, mais peut-être qu'est-ce que passe par la message ça? La femme était libre. Peut-être que chaque matin, femme n'a l'air d'activité. Ma connaît, lui met ton diaper sous lui au même bagaille pour mon pas ouais sang qui couler. Mais la femme était libre de tout mouvement. Mais ça va empêcher une maladie qui a fini avec elle. Il y a une maladie pas physique, son maladie spirituelle. Malgré nous avons longtemps, nous avons vu l'église, nous avons longtemps, nous avons cherché mon Dieu, mais nous avons une maladie spirituelle qui ne va jamais guérir. Pas expliquer dans le naturel. Comprenez dans le surnaturel. Waouh. Waouh. Mais bien aimé, matin, je ne vais pas le lac de foi de la femme. Parce que, il ne faut pas comprendre. Ça va dire que lorsque tu veux sortir du faux, Dieu est là pour t'aider. Le Seigneur n'avait pas rendez-vous avec la femme. Moi, le texte Marc 5 là. Jésus était en route pour aller vers la fille de Jairus. Et ça fait la Bible de texte, ça lui dit, or, ça veut dire que son entremettre, c'est la loi, son pause qui fait, pendant que Jésus est en route, or, la destination de Jésus, il n'a pas de rencontre avec femme samaritaine. Mais pendant la route, foule la suivre lui. Femme n'a dit waouh. Non. Je longtemps m'a pensé au naturel. Maintenant, je veux faire expérience du surnaturel. Amen. Je veux faire expérience du surnaturel. La Bible nous dit femme li dit dans tête li, femme n'entendait parler de Jésus. Femme n'a dit dans la foule là, premier bagaille pour montrer l'acte de foi de la femme. Mais il y a des malades ou guéris, pas ce qui ça moun a dit dans chercher à rencontrer avec Jésus. Il y a des bagages à traverser, pas garder l'environnement, pas garder l'entour, chercher à jouer avec Jésus. Faut ne pas de droit, non? Ou que sans sou, soit fait sous moun. C'est ça, il était en Israël. Faut ne pas de droit ça. Mais faut ne pas chire foule, li rentrer. Et puis il dit, faut me toucher radli. Waouh. Premièrement, femme n'a pas de dans foule là. Deuxièmement, il va enfreindre une deuxième loi en Israël. Le prophète, le sacrificateur, il n'est pas capable, moun qui a problème ça, pas venir toucher. Mais femme nan, il va faire tout danger. Parce qu'elle dit, je suis longtemps dans le naturel, je dis, je veux rentrer dans le surnaturel. La Bible dit que la femme disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est pas demain, non?
La Bible dit au même instant. Alléluia. Ça plusieurs médecins, ils dépassaient l'argent. Ça dit que il fait toute année ça gaspiller, la pensée scientifiquement. Et pourtant, sa femme d'ailleurs, science pas qu'à expliquer, parce que c'est dans le surnaturel de Dieu. Mais on va dire, mais pasteur, côté texte, il y a un rapport libre mais emprisonné. Cette femme était libre. Cette perte de sang, il n'est pas une perte de sang normale. Regardez ça la Bible dans le texte là. Coup d'âme n'a touché Jésus. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Pour qu'ils dans tout l'autre texte, Jésus guérit mon, pas dit ça. On peut poser une question? Une force était sortie en lui. Ça veut dire que bagaille femme dans des guerres, n'est pas naturel, son semence surnaturel. Son bagaille ennemi en planté pour le finir avec dame. Son bagaille ennemi en planté pour le manger toute ressource dame. Manger corps physique, manger l'argent, fait que femme il pas sous bol, fait que société a rejeté. Jésus connu qu'une force était sortie de lui. Une force était sortie de lui. Cette femme, son gain pas naturel, non? Pourquoi son force sortie dans Jésus? D'abord, ça qui passe. C'est parce que les deux forces à gourmet, une force qui doit triompher. Les deux forces à gourmet, une force qui doit triompher. Puisque dame, il y a une force intérieure en dedans. Cap gourmet. Et ça comme des doux. La Bible nous dit que l'esprit rend témoignage à mon esprit que tu es enfant de Dieu. Et ça fait, si que ou pas capable de fonctionner avec nous, un enfant de Dieu, l'autre n'a pas un enfant qui est. Non. Parce que nous sommes dans le même royaume. Nous sommes dans le même royaume. Si l'esprit de moi ou pas attesté, mais tu es de quel royaume? Si l'esprit de Dieu qui est dans frère là ou pas attesté, tu es de quel royaume? Jésus sentit qu'on bagaille qui sortit dans lui. Parce que la bataille ça qu'a fait là, n'est pas bagaille physique, mais son bagaille spirituel. Et ou nous fait que une force qui sortit dans Jésus, c'est parce que Jésus lui tout rempli femme. Wow. Femme, faut pas seulement vivre pour me guérir pas faire perdre de sang. Mais femme, tu as un problème spirituel là. Tu étais en prison, emprisonné. Finances emprisonné. Corps physique emprisonné. Relation avec moun yo emprisonné à cause d'une perte de sang. Mesdames, mesdames, scientifiquement, là, le médecin. Mais pourtant, c'était surnaturel. Eh bien, aimé, à camper là, je vais dire un seul bagage. Arrête de voir les choses naturellement. Il y a des choses que le naturel n'a pas qu'à expliquer. Rentre dans le surnaturel, tu vas les comprendre. Un gros professeur m'a dit ça. Quand on est naturel là fini, surnaturel là en bas, il embarqué. Quand on est naturel là, pas qu'à répondre, en bas le surnaturel. Madou sou malade par le médecin. Et pas ça me dit. Mais il y a des malades qui gagnent. Ça fait longtemps que vous êtes tout spécialiste. Maintenant qu'on est à l'ouest spécialiste céleste là. Parce qu'il y a une solution lui-même à tous les problèmes. Que le Seigneur vous bénisse.